Bonjour et bienvenue sur Europocket TV. Nous sommes lundi 26 mars et l'Europe a maintenant 50 ans. Nous parlerons d'Angela Merkel, du Coran et de chaussures puantes. Allons-y. Attachez vos ceintures, attention au décollage vers de nouveaux continents. C'est pour très bientôt. Si l'Europe pouvait se vanter d'avoir les vols les plus bon marché par le nombre de compagnies et le nombre de vols, maintenant l'Union européenne et les États-Unis ont signé l'affaire du siècle. L'accord des cieux, qui permettra de développer le trafic aérien entre les deux côtés de l'Atlantique. Ça veut dire qu'il est ouvert à la concurrence. La Commission européenne considère que la convention apportera une série d'avantages incluant la baisse des prix pour les vols d'Amérique à Europe et une augmentation du trafic de passagers de 50% en 5 ans. Le pacte sera scellé à Washington le 30 avril et se mettra en marche le 30 mars 2008, d'ici un an. Les juges ont-ils l'obligation de prendre en compte les principes idéologiques de l'accusé ? Un juge à Berlin a préféré faire passer les principes du Coran avant la loi allemande. Celui-ci a refusé le divorce à une jeune fille qui avait été maltraitée. En effet, d'après le juge, lorsque la jeune fille s'est mariée avec le rite musulman, celle-ci a accepté les principes du Coran permettant, je cite, un châtiment physique aux femmes se rebellant. Comme le raconte le journal allemand Der Spiegel, la femme avait rencontré l'amour au premier coup d'œil dans un voyage au Maroc et s'est mariée tout de suite. Plus tard, alors que le couple vivait à Francfort, son mari jugeait sa vie trop occidentale et s'est senti humilié et a commencé à maltraiter sa femme. Tout cela a provoqué un grand trouble en Allemagne qui a poussé le juge à revenir sur sa décision. Les hommes politiques ont tiré la sonnette d'alarme, déclarant qu'en aucun cas le mauvais traitement ne doit être permis. Au travail, les jeunes sont plus en danger que les autres. Manque d'expérience ou trop de confiance en eux, ils prennent plus de risques et on rapporte que toutes les 60 secondes, un jeune employé subit un accident ou une maladie de travail et tous les 2 jours, un jeune Européen entre 18 et 25 ans est décédé au travail. Nous avons apparemment 50% de probabilité en plus que les vétérans d'être victimes d'un accident de travail. Les députés européens se proposent donc sérieusement de surveiller le phénomène qui n'aide pas le problème démographique qui guette l'Europe depuis quelques années. Alors que l'Union européenne fête ses 50 ans, comment son influence est-elle perçue dans le monde ? Le BBC World Service a réalisé une étude dans 27 pays. En moyenne, 53% des personnes interrogées trouvent cette influence positive et que l'impact de l'Europe dans le monde est constructif. La majorité répond également que oui à la question « Souhaiteriez-vous que l'influence de l'Europe soit plus forte que celle des États-Unis » 70% des interrogés au Canada et 53% aux États-Unis. En Europe, ça va de 79% au Portugal à 46% en Russie contre 10% considérant cette influence négative. Par contre, 2 des 4 pays interrogés au Moyen-Orient ont des opinions négatives. 33% contre, 10% pour en Égypte, 32% contre et 30% pour en Turquie. Mais en général, cette opinion contraste avec celle de l'influence des États-Unis, perçue majoritairement comme négative par la population. Avez-vous déjeuné ce matin ? Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez déjeuné ? Chocolat, croissant, céréales, des fruits, des œufs, ce sont quelques questions de l'examen du petit déjeuner européen. On a déjà quelques résultats. 83% des Européens prennent leur petit déjeuner à la maison, 15% au travail et seulement 2% dans un snack bar. 7 Européens sur 10 déjeunent tous les jours et ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps. 30% mangent des céréales, surtout en Angleterre, et 20% des Français et des Allemands mangent des fruits et un yaourt. L'étude a été réalisée par l'association Céréales pour vérifier les habitudes de manière de se nourrir des Européens au lever. L'objectif est de nous dire que pour avoir des forces, il faut prendre un bon petit-déj. Et enfin, après le bon petit déjeuner, voici une nouvelle à vous couper l'appétit. À 13 ans, Catalina a non seulement gagné la célébrité, mais en plus 2 500 $ et des vacances à New York pour avoir eu les pieds qui puent. La jeune fille a gagné le concours des chaussures à l'odeur la plus désagréable de tous les États-Unis. Je n'ose même pas imaginer les bons moments qu'a dû vivre le jury. Et voilà, c'est comme ça que finit cette édition. On se retrouve demain pour la suite. Ciao!